Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le soir venu, les disciples de Jésus descendirent jusqu'à la mer. Ils s'embarquèrent pour gagner Capharnaüm sur l'autre rive. C'était déjà les ténèbres. Et Jésus n'avait pas encore rejoint les disciples. Un grand vent soufflait et la mer était agitée. Les disciples avaient ramené sur une distance de 25 ou 30 stades, c'est-à-dire environ 5000 mètres, avaient ramé sur une distance de 25 ou 30 stades, c'est-à-dire environ 5000 mètres, lorsqu'ils virent Jésus qui marchait sur la mer et se rapprochait de la barque. Alors ils furent saisis de peur. Mais il leur dit : « C'est moi, n'ayez plus peur. » Les disciples voulaient le prendre dans la barque. Aussitôt la barque touche à terre, là où il se rendait. Acclamons la parole de Dieu. Mais les disciples sont là, ils s'efforcent de ramer dans la barque. Le vent, la mer, pas facile. Et puis, déjà, les ténèbres commencent à pointer. Où est Jésus ? Ils ramèrent toute la nuit. Et puis Jésus arrive, il va à la rencontre de ses disciples, il est là, il le vire. Voyez. C'est moi, ne craignez pas. Jésus a dit ça aussi à Louisa bien des fois, c'est moi, ne craignez pas, ne crains pas. C'est moi, si tu vis dans ma divine volonté, on est inséparables, c'est comme l'âme et le corps. J'agis en toi, c'est moi, je ne peux plus me séparer de toi, et toi non plus, tu ne peux plus faire marche arrière. C'est ça qu'il y a de bien dans la vie, dans la divine volonté, c'est qu'on a mis la main dans l'engrenage, et puis le Seigneur va tout prendre, on doit être tout à lui, et agir toujours par lui, avec lui et en lui. Mais je voudrais, ce texte, moi, que j'aime bien, m'a tout de suite fait penser à une belle image que donne Jésus à Louisa, et je vais la lire et la commenter, parce que c'est un peu ce que nous vivons, c'est l'histoire de notre Église. Cette barque, c'est la barque de l'Église, avec ces hommes, les premiers apôtres, qui sont là et qui essayent de mener l'Église un peu par la force du poignet, évidemment, avec la grâce de Dieu qui est toujours là, prévenante bien sûr, mais c'est quand même pas facile. Il faut s'efforcer, c'est l'escalier de bois et l'escalier d'or massif aussi. Une autre image, on tombe, on se relève, il nous pardonne, on continue, on s'efforce jusqu'à ce que la vertu devienne héroïque. Voilà, c'est ça que le Seigneur nous a enseigné. Étant dans mon état habituel, je me suis retrouvé dans une immense mer de lumière. Il était impossible de discerner son début ou sa fin. Il y avait un petit bateau, également fait de lumière. Son fond était de lumière et ses voiles pareillement. En somme, tout le bateau était de lumière. Ses diverses parties se distinguaient par les différences dans l'intensité de la lumière. Petite barque de lumière au milieu de cette grande mer, donc. Ce petit bateau traversait la mer de lumière à une vitesse incroyable. Je fus surtout émerveillé quand, à un certain moment, je l'ai vu disparaître dans la mer et réapparaître ensuite, plongeant ailleurs, puis émergeant à l'endroit même où il avait plongé. Mon toujours aimable Jésus prenait grand plaisir à regarder ce petit bateau. Et c'est l'Église, ce petit bateau. C'est l'Église. Notre Église, aujourd'hui, un petit bateau comme l'avait déjà vu il y a longtemps le cardinal Ratzinger, futur Benoît XVI, une Église de la fin des temps qui sera persécutée, qui sera pauvre, qui sera désaffectée. Le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi ? Pas dans beaucoup de cœurs. Les églises sont vides. En semaine, on est quelques-uns. Le dimanche aussi. Voilà, une église pauvre. Une église justement qui
n'aura que ses élus, que ceux qui ont vraiment compris le message, que ceux qui ont vraiment accueilli ce troisième fiat, cette grande Pentecôte, pour préparer ce grand triomphe, voilà, de la divine volonté. Et c'est ça la parousie, c'est Jésus qui vient, il vient à la rencontre là des disciples. Sans lui, ils ne font rien. Alors, elle dit, en vivant continuellement dans ma volonté, ma fille, la mer que tu vois est ma volonté. Elle est lumière et personne ne peut traverser cette mer à moins de vouloir vivre dans la lumière. Le bateau très gracieux que tu observes voguant sur la mer est l'âme qui vit dans ma volonté. L'âme ou les âmes qui forment l'Église, le corps du Christ. En vivant continuellement dans ma volonté, elle respire l'air de ma volonté. Et en retour, ma volonté la vide de son bois, de ses voiles, de son encre, de son mât, pour la transformer complètement en lumière. En fait, vivant dans la divine volonté, faisant nos actes dans la divine volonté, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous sommes dépouillés de notre agir humain. Les voiles, il faut faire un effort. Le gouvernail, il faut le tenir aussi. Et puis, il y a plein d'autres choses. Et puis, pour ramer, il faut avoir du muscle quand même. Alors donc, on est dépouillé pour devenir complètement sous l'emprise et sous la puissance de Dieu. Ainsi, l'âme qui agit dans ma volonté se vide d'elle-même et se remplit de lumière. Voilà. Et là, les disciples, c'est pas ce qu'ils ont fait, parce que c'était pas le temps. Jésus venait d'arriver. Il leur enseigna le b.a.-ba. D'abord, il leur a dit souvent, je ne peux pas dire des choses très élevées parce qu'il faut que j'emploie du langage que vous pouvez comprendre. Il sortait du judaïsme, donc vous voyez déjà la différence. La foi qui sauve en Jésus-Christ, c'est déjà un bond énorme. Alors il n'allait pas leur parler de la divine volonté, des choses du ciel. Il a quand même laissé entendre qu'un jour, il faudrait faire sa volonté sur terre comme au ciel, dans le Notre Père quand même, où il a prophétisé ça pour les temps que nous vivons. Jésus, mais pas plus loin. Il leur dit d'ailleurs, je ne pouvais pas, maintenant, je vous parle des choses du ciel. Maintenant, je vous dis tout. Maintenant, comme le disait Saint Jean, le ciel est ouvert. Je le disais encore hier, c'est extraordinaire. Et alors, c'est là où nous allons avoir une nouvelle, une vitesse. On va voir, une beauté, puisque là, on est inséparable de Jésus. Là, il n'était pas dans la barque, mais hop, maintenant, il rentre, il monte dans la barque. Enfin, ce n'était pas le temps à cette époque-là. Et Jésus continue. Je suis le capitaine de ce bateau. Je le guide dans ma course et le plonge dans la mer afin de lui accorder un repos et d'avoir le temps de lui confier les secrets de ma volonté. Personne d'autre ne serait capable de le conduire, car ne connaissant pas la mer, on ne connaît pas les choses du ciel, on ne connaît pas la divine volonté. On l'apprend là justement, et déjà on va beaucoup plus vite, pas vrai ? Les autres ne pourraient le guider. D'ailleurs, je ne ferai confiance à personne. Au plus, je choisis quelqu'un pour écouter et observer les merveilles que ma volonté accomplit. Ça c'est pour nous. Jésus déjà nous a choisis pour écouter, comprendre les merveilles du royaume de la divine volonté. Les merveilles que nous allons découvrir dans cette mer où notre petite barque, avec tous nos frères, la barque, voilà, de l'Église renouvelée, de l'Église régénérée. Ma divine volonté renouvellera mon Église. Et c'est ça l'Église, petite, pauvre, mais renouvelée, avec vraiment des hommes et des femmes qui vivent dans la divine volonté, qui s'ouvrent à toutes ces vérités transformantes du livre et des choses du ciel. Extraordinaire, voyez. Donc on voit bien ces deux temps. Dans l'évangile ici, Jésus commence, il est même obligé de les rassurer parce qu'ils ne le reconnaissent pas, évidemment. Il est la divine volonté, dit-il. C'est moi, n'ayez pas peur. Il ajouta, vois-tu comme cela est beau, le bateau vogue, plonge et se retrouve à son point de départ. C'est la sphère de l'éternité qui l'enveloppe. Alors ça, c'est important de bien comprendre ça. Toujours centré en un seul point. C'est la sphère de ma volonté immuable qui conduit sa course accélérée, ma volonté qui n'a ni commencement ni fin.
Dans sa course, le bateau se retrouve au point fixe de mon immutabilité. Bouge pas. Jésus rajoute, observe le soleil, il est fixe et ne bouge pas. Pourtant, sa lumière traverse la terre en un instant. Ainsi en est-il pour le bateau. Il est immuable, avec moi. Il est avec Dieu. Quand nous faisons nos actes dans la divine volonté, nous sommes unis à l'agir de Dieu. Il ne quitte pas le point où ma volonté l'a laissé. Ma volonté l'a laissé à un point éternel. On est dans l'éternité, on agit dans l'éternité. C'est le début de la vie du ciel sur la terre. Ça te paraît banal, dit Jésus, de commencer à vivre la vie du ciel sur la terre, Louisa? Il lui redit souvent ça. Il est là. Ma volonté l'a laissé à un point éternel. Il reste là, stationnaire. S'il semble bouger, ce sont ses actes qui se déplacent. Et comme la lumière solaire irradie partout, c'est la merveille, bouger et en même temps rester immobile. C'est la nouvelle évangélisation. Ce sont les âmes victimes. Ce sont ceux qui ont fait le choix de vivre dans la divine volonté et qui maintenant, comme le soleil, irradient partout, en étant chez eux, en tapant à la machine, en lavant le linge, en visitant un malade, en priant, en faisant les œuvres de Jésus. Ce sont ces âmes qui sont les canaux par qui toutes les grâces transitent. Toutes les grâces transitent par les âmes qui vivent dans la divine volonté. Elles sont toutes médiatrices, elles sont toutes co-rédemptrices. C'est extraordinaire. Voyez, nous sommes tous missionnaires. Et nous n'avons pas besoin de bouger. Ce n'est pas l'activité, ce n'est pas en nous remuant, ce n'est pas en nous agitant, ce n'est pas en pensant à ceci, à cela, qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire... Tout ça, ça ne sert plus à rien. Faire ce qu'il faut faire. Juste. Être attentif. D'ailleurs, Jésus terminera sur ça. Être attentif à ce que dans tous nos actes, nous laissons agir la divine volonté. C'est tout. On est fixé avec Dieu sur ce point, dans ce point qui est l'éternité, comme le soleil. Et ça, alors la barque, évidemment, elle va prendre une vitesse turbo. Voilà comment je suis, et c'est ainsi que je rends celui qui vit dans ma volonté. Il nous rend ainsi, c'est-à-dire, ça ne vient pas du jour au lendemain, mais on commence quand même, on marche, elle nous est prêtée, comme dira Jésus, la divine volonté. En plaçant ces actes dans ma volonté, l'âme poursuit sa course rapide et donne à ma volonté l'occasion de tirer d'elle beaucoup d'autres actes vitaux de grâce, d'amour et de gloire. Alléluia. Moi-même, son capitaine, je dirige son agir et l'accompagne dans sa course afin que ce soit un agir qui ne manque de rien et qui puisse être digne de ma volonté. Oh, le Seigneur s'occupe de tout. Il veut juste notre petit oui et qu'on soit attentif. Après, c'est lui qui fait le travail. C'est une nouvelle évangélisation. Je vois la petite fille de ma volonté, courant avec moi, tout en restant immobile. Elle était clouée au lit, ça c'est sûr. Elle court, mais elle est clouée au lit depuis 60 ans et plus. C'est incroyable ça quand même. Hein, vous voyez, ça rassure les malades. Allez donner cette bonne nouvelle aux malades. Hein, dites-leur d'agir partout avec Jésus dans la divine volonté. Hein, quand Louisa toussait, elle offrait chaque quinte de tout. Et Jésus disait, je savais bien que tu allais m'offrir et faire avec moi chaque quinte de tout dans ma volonté. Mais elle marche pour toutes les autres. Elle n'a pas de pieds, mais elle marche pour toutes les autres. Elle n'a pas de mains, mais elle est le moteur de toutes les œuvres. Elle n'a pas d'yeux, mais dans la lumière de ma volonté, elle est les yeux et la lumière de tous. Oh, comme elle imite bien le Créateur. Et ça, ce bateau, cette petite barque pleine de lumière, comme elle se rend semblable à moi, c'est uniquement dans ma volonté qu'il peut y avoir une véritable imitation. N'essayons plus d'imiter Dieu comme le faisait autrefois.
Il n'y a que dans la volonté, les autres, les saints. Maintenant, l'imitation du Christ n'est plus une imitation extérieure, c'est une imitation intérieure, puisqu'il nous donne tout le manuel, il nous donne tout le contenu de son cœur, il nous donne tout ce qu'il faut savoir. Donc, imitons Jésus en laissant agir en nous la divine volonté, comme elle agissait dans l'humanité du Christ. Maintenant, le cœur, il n'est plus caché, il est ouvert. C'est le ciel. Alors, j'entends résonner dans mes oreilles, faisons l'homme. Ah oui, alors j'entends résonner dans mes oreilles ma voix si douce et créatrice, ma voix créatrice et douce. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ah, la joie de Dieu. La joie de Dieu. Ces enfants pour qui tout a été créé. Ces fils et ces filles de la divine volonté. Puis avec une joie sans fin, je dis, contemple mes images, mes copies. Les droits de la création ont été restaurés et le dessein pour lequel j'ai créé l'homme a été accompli. Comme je suis heureux, j'appelle tout le ciel à célébrer. Alléluia. Invitons Jésus dans la barque. Nous avons ramé toute la nuit au milieu des ténèbres. Nous avons essuyé des tempêtes. Bon, nous avons fait tout ce qu'il faut. Il fallait s'exercer comme les autres. Mais maintenant que Dieu nous donne tout, nous partage ses attributs, sa puissance, sa force, son immutabilité, son infinité, son amour, sa miséricorde, sa tendresse, puisque dans la divine volonté, nous prenons le tempérament de Jésus. Nous avons en propriété, en commun, tout ce qui est à Dieu dans chaque acte. Mes amis, le bateau de l'Église est déjà en train de vrombir, sous cette puissance et cette force de Dieu qui maintenant prépare cette arrivée définitive sur le rivage, l'autre rivage, avec Jésus, notre capitaine. Soyez bénis, Christ est ressuscité.